Il s'est passé 2 jours, on a installé les câbles électriques et aujourd'hui on va relâcher les ours dans leur nouvel enclos, ils sont à côté de moi. Bonjour à tous, regardez derrière moi, l'enclos des ours est quasiment terminé. Nando, Andrew et l'équipe sont en train de mettre les derniers hamacs parce que les ours adorent ça. Et vous voyez les agrès quand je vous parlais d'une cage en 3D avec des passerelles qui font tout le tour de l'enclos. Il y a un pont suspendu. Andrew, passe par là. Il y a un pont suspendu, regardez, ça va bouger, hop. Et Andrew vient de se taper la tête. Il y a donc un coin verdure, évidemment, pour les animaux. Des échelles en pneus, là-bas derrière moi. Sur la passerelle, il y a comme ça une cloison aussi à certains endroits avec des trous pour qu'ils puissent passer, mais aussi pour remettre une certaine distance entre les animaux, réduire les conflits. Plus il y a d'agrès, plus l'enrichissement est bon, plus les ours vont mieux cohabiter. Les ours mâles à l'état sauvage sont des ours qui sont solitaires, donc il faut veiller à ça. Hamac, il y en a 2 dans le grand enclos, 3 tunnels. Là encore, il y a encore une plateforme comme vous voyez dans ce coin là. Donc ça c'est pour l'enclos principal, donc où les animaux passeront le plus clair de leur temps, évidemment, même tout leur temps. Mais à côté, on va y passer, hop. Mais à côté, alors là je vais passer par la petite porte des ours, parce que à côté du grand espace, il y a l'espace où on va les nourrir. Donc les animaux vont rentrer par cette petite trappe. Oh, c'est pas ma taille. Donc les animaux vont rentrer ici. La trappe, on peut l'ouvrir évidemment de l'extérieur. Les animaux vont rentrer ici pour être nourris au centre. Donc on ferme les animaux ici simplement pour manger, ce qui nous permet de nettoyer le grand enclos tous les jours sans contact direct avec les ours. Là aussi il y a même quand même une petite plateforme, un pneu, et la nourriture sera mise ici. Il y a une très grande toiture comme vous le voyez, donc la toiture couvre cette salle de nourrissage, mais aussi une partie du grand espace. On collecte l'eau de pluie qui nous servira à nettoyer l'enclos. Et à côté, là je ne vais pas pouvoir rentrer parce que la trappe est fermée, il y a encore un petit espace avec, comme vous le voyez, plateforme, hamac, pour des ours qui viennent d'arriver, des ours ou un ours en soins. Voilà, il peut être isolé ici, séparé des autres si jamais il y a un souci. Il s'est passé 2 jours, on a installé les câbles électriques et aujourd'hui on va relâcher les ours dans leur nouvel enclos, ils sont à côté de moi. Ils ont déjà l'air impatients. Alors vous pouvez voir à l'ancien enclos, on avait essayé de le faire le plus naturel possible, mais les ours sont des animaux très destructeurs. Il y a 2 méthodes de faire des enclos pour les ours, où les enclos ont l'air très naturels, mais les ours ont accès à rien, parce que tous les arbres sont protégés avec des câbles électriques, ou alors on fait un enclos plus artificiel, mais où les ours ont accès à tous les agrès. C'est le choix qu'on a fait, parce que nos enclos actuels, ils ne ressemblent plus à rien. Alors qu'au moment du relâcher dans l'enclos, il y a quelques années, il y avait des arbres, c'était juste magnifique.
Voilà, donc là, les gars préparent le tunnel pour les faire passer. Et un grand merci évidemment au parc de la Barben qui a pu rendre possible ces infrastructures pour les ours. C'est très important pour nous parce que ces ours malheureusement ils finiront leur jour à Callawet. C'est très compliqué de les relâcher dans la nature. Ça fait 2 jours que les ours sont dans leur nouvel enclos, tout se passe bien. Alors évidemment, on aurait préféré un environnement plus naturel, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours compliqué de détenir des ours. Faire un enclos de cette dimension ou plus grand sur un sol sec, ça aurait été possible, sans béton du tout d'ailleurs. Après, dans des endroits plus réduits où il y a beaucoup d'ours, c'est le cas là, il y en a 7 quand même dans l'enclos, avec des animaux qui grattent, qui détruisent. Souvent, les enclos sont faits en trompe-l'œil, ça veut dire qu'il y a plein de verdure. Si vous regardez bien, les arbres sont protégés par des fils électriques. Donc on a choisi d'avoir un environnement plus artificiel, même si ça me pique un peu les yeux. Mais où les animaux peuvent exploiter la totalité de l'environnement en fait, et en 3D comme je vous l'ai expliqué avec les plateformes. Donc voilà, mais comme on doit faire de toute façon d'autres infrastructures pour aider d'autres ours, je vous rappelle qu'ici il y en a vraiment énormément, victimes de la déforestation, des braconniers, des gens qui mettent des pièges destinés à l'origine aux cerfs, mais les ours se font prendre dedans. Et hop, il y a une petite qui est là. Donc voilà, comme sanctuaire, c'est pas mal, pas idéal, hein. Je le dis assez souvent, il n'y a pas d'enclos ou de cage idéale. Un cage idéal, c'est celle qui a une porte ouverte. Mais au moins, quand on sait d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, pour certains dans des toutes petites cages, d'autres mutilés, enfin bref, c'est bon de savoir qu'ils sont tous ensemble dans une grande volière et pour une vie paisible à Callawet. Merci beaucoup et comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain. Ciao!